Bah écoute, je sais pas, si tu veux, on s'engueule sur le sein graphique. Ok, mais dire que c'est des analyses matérialistes, tu vois, comme je peux le voir, moi, dans les commentaires des gens qui ont critiqué mes vidéos, parce que c'est toujours intéressant d'avoir les retours. Je veux dire, les mecs, faut se calmer, quoi. Je veux dire, les prévisions de Chris, on va dire que je sais pas comment dire ça, c'est au matérialisme ce que les films de Michael Bay sont aux lois de la gravité, quoi. Du coup, les sondages, ils essaient aussi de manipuler l'opinion par un espèce de truc performatif comme ça De prophétie autoréalisatrice, quoi. Voilà, prophétie autoréalisatrice, un peu comme il disait Lordon, tu vois. Voilà. Et comme fait Padu aussi, comme ils font aussi. Voilà, mais en même temps, est-ce que vu que le camp d'en face, il fait ce truc-là d'essayer de dire non mais regardez Mélenchon, il est super bas, ça n'adviendra jamais, puis nous on sait très bien dans notre camp qu'en général il monte, bah si on a un contre-discours qui dit mais non je on est quasi là, ça y est, c'est quasi déjà fait, on est quasi au second tour, faut se bouger. Après, moi, je peux entendre plusieurs choses. D'ailleurs, ça me fait penser, voilà, putain, j'ai trop de trucs qui se téléportent C'est pas grave, on coupera au montage. Ouais. Dans tous les cas, moi, primaire, sondage, ça me paraît être un peu fumeux. Et donc, quitte à être fumeux, autant faire des analyses sur le sein graphique. Ah oui, tout à fait. Et faire des belles prophéties qui donnent la pêche, quoi. Ouais, bah, c'est ce que je lui ai dit un peu cet après-midi, tu vois. Moi, ça fait du bien, tu vois. Il y a un côté un peu anti-dooming et tout ça. Une autre partie va peut-être voter, Glucksmann. Si c'est Glucksmann, le candidat du PS, il récupérera un peu de macronistes de gauche, entre guillemets, genre les Sacha Houlier et tout ces... C'est un Macron-like, c'est un Macron-like, Glucksmann. Hein, bah oui, c'est ça. C'est quoi de mieux que le PS pour fabriquer un nouveau Macron? Moi, je suis pour l'Union. Tu vois, c'est un peu ce que je t'avais écrit, tu sais, moi, ma croyance à moi, c'est plutôt ça, quoi. C'est une union la plus large possible. Après, il y aura pas tout le monde, mais une union la plus large possible, et tout le monde se range derrière la machine de guerre qu'est la France insoumise, parce que c'est au niveau électoral, c'est une machine de guerre, la fille, quoi. C'est c'est surtout pour le. Ils sont armés, quoi. D'ailleurs, c'est Blast qui avait fait une vidéo là-dessus. Les groupuscules fascistes organisés, ils sont là. Ils sont déjà là. Il y a Blast qui avait fait une vidéo, une cartographie de tous ces groupuscules en France, tu vois, dans les grandes villes. Ils sont déjà là. La différence qu'il y a par rapport aux années 20, c'est ce que disait Chapoutot dans une interview qu'il avait fait à Mediapart, c'est qu'aujourd'hui, il y a des institutions qui sont autrement plus solides, notamment la justice, que ce qu'on avait dans les années 20, quoi, tu vois. Aujourd'hui, un facho, il tabasse ou il poignarde un arabe de la fille dans la rue, il va en prison, quoi. Dans les années 20, tu pouvais planter un juif communiste, c'est pas si grave, quoi, tu vois, ça passait, quoi. Tu vois, donc c'est surtout ça. Mais après, les milices fascistes, elles sont déjà là, elles sont déjà bien organisées. Du coup, ils vont prendre quoi? Ils vont prendre le seum, ils vont aller chez Zemmour, ils vont faire quoi? Je sais pas trop. Et par contre, non, je pense que l'étiquette RN, ça fera 20%, tu vois. Mais je pense que le fait de plus avoir Marine Le Pen, parce qu'elle a mis des années à se construire cette image-là de la tati facho sympa avec ses deux chats, là, tu vois, sur qui tout coulait, quoi. Tout coule sur Marine Le Pen, quoi, tu vois. Les élections législatives de 2024 au RN, c'est une catastrophe. Tu vois, ils ont 11 millions de voix, c'est complètement raté, quoi, avec des candidats avec des casquettes nazies, l'autre, mon dentiste, c'est un noir, je sais pas trop quoi. Tu vois, c'était une vraie catastrophe, quoi, tu vois. Et ça lui a coulé dessus. Personne n'est venu lui reprocher quoi que ce soit, quoi. Tu vois, donc... L'objectif, c'est de gagner au second tour, parce que moi, ça, c'est des discussions que j'ai eues avec quelques camarades aussi. C'est, en gros, nous, il y a des gens qui ont été des militants à la FI, et même des militants assez engagés, on va dire, haut placés dans les cercles de militants que j'ai pu fréquenter, et qui sont des gens qui sont très critiques de la figure de Mélenchon, et qui vont dire, il faut pas que ce soit lui notre candidat ou notre candidate. Il faut une candidature d'union, patati patata. Et parce que eux, de leur point de vue, au second tour, il peut pas gagner. Ouais, mais la FI, c'est Mélenchon. Je pense que... l'AFI sans Mélenchon, pour moi, c'est absurde. Ça, ce serait, je pense, particulièrement dangereux, quoi. Tu vois, après, c'est vrai que LR finisse par céder, ce serait particulièrement dangereux, je pense. Dans ce graphique, tu sais, les gens qui votent LR, donc des bourgeois réactionnaires, et ceux qui votent RN, des prolos, quoi, tu vois, un petit peu. Ouais. Moi, je pense que les deux peuvent très bien s'entendre, et je pense que les prolos qui votent RN ont déjà cette vision. Là, j'en discutais avec plein sur Twitter, parce que moi, j'adore Twitter un peu. Je m'amuse avec les fachos, c'est rigolo. Et tu vois, ils ont déjà cette notion de collaboration de classe, quoi. D'où l'intérêt d'une union.
Tu vois, ça pourrait. Ouais, mais comment tu la mets en place concrètement? Et Jordan, je suis désolé de vous le dire, mais il ose dire les choses. Il a dit quoi, Jordan, cette semaine? Nous ne sommes pas des fachos, nous ne sommes pas des racistes, nous ne sommes pas des gens d'extrême droite. Bam. Et il a dit ça quand? Le 1er avril. Parce qu'il faut bien se détendre un peu.